Êtes-vous courtier immobilier? Si vous êtes courtier immobilier, cette vidéo-là est justement pour vous. Et je la fais aussi pour plusieurs de mes clients. Parce que je suis propriétaire d'une agence marketing qui s'appelle C-Focus. Je suis l'auteur du Tip Marketing. Mais en ce moment, le domaine immobilier se fait brasser comme il n'y a pas souvent vu. J'ai été témoin, ça fait plus de 25 ans que je conseille, que je fais du marketing pour des courtiers immobiliers, pour le domaine immobilier. Et j'ai été témoin d'au moins deux périodes de crise, si je peux dire. Et là, on est dans une et c'est pas terminé. Donc aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire ce tip marketing-là pour vous bâtir un plan de match d'une stratégie marketing 2024 si vous êtes courtier immobilier. Si vous n'êtes pas courtier, ben, cette vidéo-là peut aussi vous servir parce qu'il y a des tips là-dedans, des conseils qui vont être bénéfiques peu importe votre entreprise. Alright? Alors, je te joue la petite intro vite faite, puis tout de suite après, je vous parle de ce que moi je ferais si j'étais un courtier immobilier. À dans deux! OK, petite pause là. OK, j'ai une petite demande spéciale là, pour le tip marketing. Ça vous engage à rien, ça vous coûte rien. OK? Puis en échange, je vais vous dire pourquoi. Tout de suite! À la fin de la vidéo, je le dis, là, mais je vais vous dire pourquoi il est hyper important, ce tip marketing-là. La première chose, en échange, likez la vidéo. S'il te plaît, likez la vidéo tout de suite et commentez-moi si vous avez des questions tout au long de la vidéo. OK? C'est un conseil, c'est une vidéo qui a du contenu dedans de qualité. Alors, mais posez-moi les questions. Et à la fin, partagez. OK? S'il vous plaît, partagez avec vos collègues, partagez sur vos murs Facebook, partagez sur vos plateformes et je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous ne partagez pas, vous le gardez pour vous. Aussi, mon conseil, parce que c'est des conseils pour aider les courtiers immobiliers. OK? Parce que le marché va être extrêmement difficile dans les prochaines années. OK? Je vous le dis tout de suite. D'abord, le marché immobilier va être difficile pour les courtiers immobiliers. Maintenant, si les courtiers, OK? S'il y a plusieurs courtiers qui démissionnent, quittent le marché, qui sera le plus grand gagnant? Vous pensez peut-être que c'est vous. Vous pensez peut-être, ah ben oui, s'il y a des courtiers qui démissionnent, on va avoir plus d'opportunités, de clients potentiels. Moi, je vous dis non. Il ne faut pas que les courtiers démissionnent. Il ne faut pas que le courtage immobilier s'affaisse. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y en a un qui va prendre toutes les parts du marché et c'est du proprio. Du proprio, c'est votre ennemi. Du proprio, c'est celui qu'il faut combattre. Et pour ça, il faut rester fort comme courtier. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Parce que là, ce qui va arriver, s'il y a beaucoup de courtiers qui démissionnent, nos médias traditionnels vont publier que le marché du courtage immobilier s'affaisse. Les gens n'arrivent plus à vivre avec ce marché-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Puis là, je veux pas vous faire peur. Mais moi, j'ai aussi créé une chaîne qui s'appelle Mouvement Crypto et je connais très bien la blockchain, l'intelligence artificielle, et ce qu'on voit là-dedans, c'est que le domaine immobilier va se faire brasser d'ici 2030 par tout ce qui est la blockchain et l'intelligence artificielle. Ouais, il y a des chances qu'un jour, le domaine du courtage immobilier, s'il ne se protège pas, s'il ne s'unit pas pour rester fort, ben, se fasse brasser solide par les blockchains, la technologie blockchain et l'intelligence artificielle. Alors, pour toutes ces raisons, la vidéo qui continue, là, qui va suivre, c'est pour vous aider à passer à travers, mais surtout partager. Pensez pas! J'ai parlé avec des courtiers qui pensaient ben là, moi, s'il y en a qui partent, tant mieux pour moi, m'avoir plus de clients potentiels. Non. Ceux qui vont prendre ce marché-là, ceux qui vont y prendre du galon, c'est du proprio qui va bon pour vous et la technologie blockchain, intelligence artificielle. Alors, protégez votre industrie. Protégez vos collègues, partagez. Sharez, OK? Sharez à vos collègues, sharez sur vos murs, s'il vous plaît, et je vous garantis que ça va être juste bon pour votre marché. Alright? Alors, c'était ma petite pause like, s'il vous plaît, likez la vidéo. Puis moi, je refais jouer la petite intro vite faite, puis on continue la vidéo. Hey, bonjour la gang, c'est Bruno du Tip Marketing et de C-Focus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous donner quelques stratégies, un plan marketing 2024 si vous êtes dans le domaine de l'immobilier. Parce que, honnêtement, le marché immobilier en ce moment, il est extrêmement challengeant. Pour monsieur, madame, tout le monde qui voudrait acquérir une propriété, pour nos jeunes qui vont vouloir un jour se bâtir un actif grâce à l'immobilier, on est dans une période actuellement où est-ce que l'immobilier va être extrêmement difficile pour les prochaines années et l'accès à la propriété, surtout pour nos jeunes, va probablement jamais avoir été aussi challengeant. Alors,
naturellement, qu'est-ce qui cause ça? Ben, c'est pas compliqué. L'inflation, naturellement. Hein? En partant, nos gouvernements ont pris des décisions qui ont causé cette inflation-là. En créant un arrêt de productivité, en envoyant tout le monde chez eux et leur donnant de l'argent, en fermant les entreprises mais leur donnant des subventions, automatiquement, c'était écrit dans le ciel. J'en parle, moi, parce que je suis aussi auteur de la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit, et j'en parlais où est-ce que tu ne peux pas gouverner un pays ou une population à leur donner un revenu en échange d'une non-productivité. Et ça a créé une inflation. Et par la banque, pour pouvoir stopper l'inflation, ce que nos gouvernements ou nos banques du Canada, font, c'est qu'ils haussent les taux d'intérêt. Et quand le taux d'intérêt directeur monte, ben, nos taux d'intérêt pour nos emprunts augmentent. Nos banques doivent augmenter par la bande le taux d'intérêt. Et rappelez-vous qu'ils se gardent toujours un gap d'environ 2% entre le taux directeur parce qu'ils doivent se créer des revenus et c'est comme ça qu'ils le font. Okay? Mis à part qu'ils reprêtent notre argent pratiquement 11 à 12 fois maintenant et qu'ils font de l'argent avec notre argent parce que c'est eux autres qui l'ont dans leur coffre, les taux d'intérêt sont la source où est-ce que ça nous ça diminue notre pouvoir d'achat parce que le même prêt, vous aviez une maison, vous avez acheté une maison, quand le taux d'intérêt est à 1,5 ou 1,8, ben la même hypothèque de 500 000 peut vous coûter jusqu'à 1500 $ de plus, mais c'est la même affaire, c'est la même maison, right? À la même place. On n'a pas augmenté sa valeur de 1500 $ par mois, non. C'est juste parce que nos gouvernements ont pris des décisions qui ont généré l'inflation, qui pour vouloir contrôler ou à tout le moins juste le maintenir, parce qu'ils visent 2%, mais on est jusqu'à 9 et pratiquement 10%, et pour pouvoir contrôler ou maintenir ça, on doit hausser les taux d'intérêt, et c'est là que le plus grand perdant se retrouve à être le citoyen. Mais là, vous autres, comme courtier immobilier, vous savez également que, là, les villes se gâtent. Là, parce qu'il y a eu des surenchères, parce qu'on a créé cette inflation-là, l'évaluation municipale de nos propriétés ont augmenté. Donc, tu as un taux d'intérêt plus haut sur ton prêt, tu as l'évaluation municipale qui augmente, ce qui par la bande augmente le frais de taxation municipale. Tout le monde s'appauvrit pour la même maudite propriété. Et parce que tout le monde s'appauvrit pour la même propriété, on se retrouve à avoir beaucoup plus, et parce qu'on s'appauvrit, on a de la misère à payer nos hypothèques, on a de la misère, on devient en défaut pour certains d'entre vous. Ben, l'accès au financement devient dur parce que là, les banques nous mettent des conditions beaucoup plus rigoureuses pour s'assurer d'eux autres pas perdre au change. Alors, tout ça, tout ça a créé le marché immobilier actuel, Et là, 2024 s'en vient, où on est peut-être, au moment où vous regardez cette vidéo-là, on est déjà peut-être dedans, et on arrive avec des challenges. Alors là, je vais juste faire une petite pause. Likez la vidéo si vous aimez à date ce que vous voyez. Ça a-tu du sens ce que je dis là? Likez la vidéo, C'est bon pour l'algorithme. Ça va juste aider l'algorithme à diffuser un peu plus la vidéo. Et vous, ça ne vous engage à rien. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, Puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à mon tip marketing, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit, c'est sans engagement. Et ça vous engage à rien d'autre que d'écouter la vidéo si ça vous tente, Et si vous ne suivez pas la chaîne, cliquez follow. Vous pouvez même aller dans les options puis cliquer la petite cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Parce que 2024, je vais donner des conseils. Parce qu'il faut se sortir de là. Alors, aujourd'hui, moi, je vais parler donc de ce marché immobilier-là qui est extrêmement challengeant. Mais que je pourrais même dire que, écoutez la rhétorique, écoutez ce qui sort, c'est très négatif. Ce qu'on entend dans les médias traditionnels et tout ça, c'est que là, ça va être difficile, c'est compliqué, on n'aurait pas accès au crédit, nos hypothèques coûtent très cher, on s'appauvrit, donc c'est très négatif. Vous, comme courtier immobilier, le premier conseil que je pourrais donner, c'est que vous devez créer du positif. Alors, vous devez arriver à parler de l'inflation, des taux d'intérêt, des évaluations municipales, l'accès au financement, mais dans une optique où le twister de façon à générer du contenu positif, Et une fois qu'on arrive à faire ça, comment on s'y prend concrètement, alright? Là, je veux parler de deux façons d'attaquer votre plan marketing 2024 ou les stratégies marketing 2024. La première, c'est d'attaquer ça sous une stratégie en temps, C'est une stratégie qui va demander de votre temps. Et malheureusement, pour les courtiers immobiliers qui ont fait fortune dans les dernières années à rien faire au niveau contenu, à ne pas investir de temps à conseiller et à créer du contenu de qualité et à le diffuser, malheureusement, votre party est pas mal fini. Ouais, parce que il y a quelques temps, vous aviez un listing, vous aviez 15, 20, 30 visites, puis vous aviez 10, 15, 20 off à la hausse ou pratiquement tout à la hausse pour vendre la propriété. Et vous touchez votre commission, puis c'était thank you, bonsoir. C'était plus facile. Mais je vous le dis, je ne veux pas être négatif avec ça, mais je vous le dis, le party
est terminé. OK? Il va avoir beaucoup moins de surenchères, beaucoup moins d'offres pour les mêmes propriétés. Et vous allez voir, il va en avoir. Là. On s'entend, parce que ça dépend beaucoup de quel secteur vous êtes, du type de propriété, de la valeur de la propriété. Il y en a encore qui vont être hot. Le marché immobilier ne tombera pas mort. Ça n'a jamais tombé mort. Puis il va continuer de progresser, mais c'est votre job de bâtir le contenu et convaincre les gens qu'il y a encore du positif là-dedans. Et ça, c'est important. Alors, dans la stratégie de temps ou en temps, je dirais que la première chose que vous devez faire, OK, je viens d'en parler, mais c'est de créer du nouveau contenu, OK? Et ce nouveau contenu-là, OK, actuel, parlez de 2024. Vous êtes en janvier 2024, parlez de janvier 2024. Parlez de la situation dans votre secteur, parlez de vos cas clients, de la réalité. Et ça, c'est important. Maintenant, il faut diffuser partout. Aujourd'hui, on ne peut plus juste utiliser soit Facebook, ou soit juste Instagram, ou soit juste TikTok, ou soit juste Snapchat. Non, utilisez, diffusez sur toutes les chaînes, OK? Parce que on est rendu à une pluralité de chaînes. Les gens, il y en a qui aiment mieux Instagram, il y en a qui consomment plus TikTok, il y en a c'est Snapchat, il y en a c'est Facebook encore. Mais l'important, vous, tant qu'à créer le contenu, diffusez-le partout. Ça serait ma première recommandation. Mais à cette recommandation-là, priorisez YouTube. OK? Et je vais vous dire pourquoi. Tous les autres médias que j'ai parlé, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, sont des médias de divertissement. OK? On s'en va là pour passer notre temps, pour aller se divertir. YouTube aussi est un média de divertissement, mais en plus, c'est un média de recherche. C'est un moteur de recherche. C'est le moteur de recherche numéro 2 sur la planète. Il y a Google et il y a YouTube. Les gens, c'est surtout les jeunes, surtout vos futurs clients, utilisent YouTube pour s'informer. Puis pensez-y, là. Rappelez-vous, là, il est peut-être arrivé, moi, là, personnellement, OK, ça m'est arrivé. On a eu un bris avec un barbecue. Ah, comment changer les brûleurs du barbecue? Je suis allé sur YouTube, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus et j'ai pu changer moi-même les brûleurs de mon barbecue. On a eu une petite situation avec, on avait perdu un guide de l'utilisateur pour un outil qu'on avait besoin dans un de mes restos. On a trouvé sur YouTube quelqu'un qui avait expliqué exactement comment changer une pièce. YouTube devient un genre de bibliothèque, il devient un peu un genre de plateforme de formation et de contenu. Et, rappelez-vous, quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur TikTok, Instagram, vous ouvrez l'application et vous scrollez. Vous ne recherchez pas, vous allez vous divertir, vous allez passer et écouler votre temps. Sur YouTube, souvent, remarquez ce que les gens font. Ils ouvrent YouTube et tapent dans la barre de recherche. Ils cherchent quelque chose. Des fois, ça peut être de la musique, ça peut être des vidéoclips, ça peut être de la formation, ça peut être un conseil, ça peut être ça. Donc, devenez l'influenceur de votre domaine. Devenez l'influenceur qui est sur ces plateformes-là et qui diffuse du contenu et actuel. Si vous êtes en janvier 2024, en mars 2024, en juin 2024, parlez-en. Soyez actuel parce que ces plateformes-là recherchent à diffuser du contenu actuel. OK? Donc, ça, c'est ma première recommandation. Puis là, mettez-le à votre calendrier. Arrêtez de juste dire, je vais le faire. Allez dans votre agenda et mettez-le, bloquez une plage horaire où vous allez créer ce contenu-là et diffuser ce contenu-là. Ça peut être le vendredi matin, ça peut être le dimanche matin, ça peut être le mardi après-midi, peu importe. Mais prenez un temps où vous bloquez comme si c'était un rendez-vous client. Je vous garantis, ça va faire parler et vous allez vous positionner comme influenceur dans votre domaine. Et ça, c'est hyper important. OK, je continue. Au niveau du contenu comme tel, OK? Hyper important. Arrangez-vous pour être attrayant, OK? Concentrez-vous sur des belles photos, des beaux vidéos. Faites pas juste partager du contenu, créez du contenu. Vous avez la chance vous avez la chance d'avoir souvent, vous êtes là, aujourd'hui on a la chance d'avoir des cellulaires, OK, qui, tu cherches un cellulaire, rentre ou pas, ah voilà. Alors, on a des cellulaires qui ont des caméras plus fortes que les grosses Canon à 1000$. Alors, vous avez tout en poche pour pouvoir créer du wow. Alors, c'est important. Au même titre, créer du contenu différent. Okay, je vais vous donner un exemple. Quand est-ce que vous n'avez pas fait faire une visite de maison à un de vos clients? Right? On crée toujours une visite de maison lorsqu'on va à un client potentiel. Mais aujourd'hui, on peut les faire virtuelles. Promenez-vous avec votre téléphone comme ça en dessous de votre menton et faites le tour de la maison en forme vidéo et décrivez ce que vous voyez. Puis décrivez quelles sont les plus-values de la maison, les avantages, qu'est-ce qu'il y a à changer, tout ça. Et ce contenu-là peut être facilement uploadable sur toutes les plateformes que j'ai nommées un peu plus tôt et ça va créer du contenu de qualité. Puis adaptez votre contenu à votre secteur. Devenez l'expert de votre secteur dans votre domaine. OK?
Parlez en sortant dehors, OK? Les avantages, on est proche d'une école, proche d'une épicerie, proche des transports en commun. Tout ça sont des avantages que vous mettez sur vos petites fiches, là, sur vos petites fiches de propriété. On peut le faire aujourd'hui, on peut le résumer nous-mêmes grâce à nos téléphones cellulaires. Créer ce contenu-là. OK? Super important. Il y a des nouveaux listings. Il y a des écoles, les services locaux. Qu'est-ce qu'il y a alentour? OK? Hey, on a une épicerie, un supermarché, on a un bar là, un resto là, on a un café là. Alors, hyper important aujourd'hui, vous pouvez créer ce contenu-là. OK? Ça devient du contenu exclusif pour vous et ça vous qualifie comme influenceur de votre domaine. All right? Maintenant, quand vous créez ce contenu-là, hyper important, je vous souvent aussi, rappelez-vous que sur les médias de divertissement que je parlais tantôt, comment le média, Facebook, Instagram, TikTok ou Snapchat arrive à découvrir de quoi vous parlez, c'est ça avec les hashtags. OK? Et YouTube aussi. Alors, mettez les hashtags. Les hashtags, c'est le petit dièse, là. Alors, hashtag maison à vendre, hashtag vente de maison neuve, hashtag propriété en rabais. Il y a plein de mots-clés comme ça que vous pouvez. Puis quand vous tapez le hashtag, souvent même la plateforme va vous soumettre des propositions. Et ça aide les médias à comprendre de quoi vous parlez dans votre vidéo. Alors, hyper important, je vois souvent des gens qui l'oublient. Alors, hyper aussi important de parler attirer l'attention des gens dans un secteur. Si moi j'habite sur une rue et que le courtier immobilier me parle d'opportunités, de maisons en vente, de flip potentiels, de mon secteur, il capte mon attention. Vous comprenez? Il ne fait pas juste dire c'est un flip potentiel ou une nouvelle propriété à vendre tant sur le marché ou tout rénové, blablabla, mais qui l'identifie pas clairement que c'est dans mon secteur, j'ai beaucoup moins d'intérêt. Alors, hyper important que votre marketing de contenu soit localisé. OK? Les gens veulent pas, oui, il y en a des waiters là, qui veulent voir la propriété à telle place qui vaut des millions au lac Beauport ou bien à Tremblant qui vaut des millions, correct. Ça, c'est du divertissement. Mais à la base, si je sais que dans mon coin, il y a une propriété qui vient d'entrer sur le marché puis qui est une opportunité vraiment peut-être intéressante pour un flip ou pour un revenu locatif ou bien pour un investissement immobilier, ben là, j'ai l'intérêt beaucoup plus, j'ai beaucoup plus d'intérêt à consommer votre contenu que juste passer par-dessus. Vous me suivez? Alors, hyper important. L'autre chose aussi, OK? Là, je trouve encore toujours dans les stratégies de temps. Parlez à vos clients. Vous avez fait un paquet de transactions dans les dernières années. Il y en a d'entre vous que ça fait des années. Demandez des témoignages. Et même, à la limite, là, envoyez-leur 3-4 templates puis dites, écoute, ça te dérange-tu de prendre ça, mettre ça dans ton en-tête de lettre puis me renvoyer ça signé. Et là, vous, malgré le fait que le marché a peut-être ralenti ou qu'il y a des challenges, vous allez toujours capter l'attention de dire, oui, non, si lui, il le faire, lui, il le commande. C'est déjà closé d'avance. J'ai eu une rencontre client, en fait, une rencontre de présentation, en fait, une analyse web que j'ai fait dernièrement avec un prospect. Et il m'a clairement dit, il dit, écoute, tu as été référé par des clients, c'est des clients à qui j'ai délai il y a 10 ans, qui aujourd'hui je fais pas affaire avec eux autres parce que leur maison mère a repris tout le marketing parce qu'il a été acheté par une grosse bannière. Et il m'a dit, écoute, moi, si les autres t'ont référé, moi j'ai confiance. Alors, comprenez-vous que vos lettres de référence, les témoignages positifs de vos clients qui ont été satisfaits, ça vaut de l'or. Alors, allez, courez après ces témoignages-là positifs et diffusez-les, publiez-les sur tous les médias sociaux. Ça amène votre crédibilité. Vous devenez un influenceur de votre domaine, mais en plus un influenceur crédible et référé. Ça, là, ça vous amène à un autre statut complètement. Hyper important. Je continue. OK? J'ai parlé tantôt des visites virtuelles. Habituez-vous. Puis c'est pas obligé d'être parfait, OK? Moi, je fais des vidéos, j'ai créé la chaîne Les Vraies Affaires, Zero Bullshit, je fais des vidéos pour... j'ai créé Mouvement Crypto, je fais des vidéos sur la crypto. Aujourd'hui, j'ai Tip Marketing, je fais des vidéos pour le Tip Marketing. Et j'aime dire et j'aime me présenter comme un one take, OK? Moi, je pars la vidéo, je fais play, puis je pars avec ça, puis ça reste vrai et authentique. Ça se peut que j'éternue. Ça se peut que, à un moment donné, j'échappe, puis j'envoie un sac, OK? Je parle comme ça, des fois, je viens intense. Puis, gardez ça intègre, gardez ça authentique, faites pas des dating, ne louez pas les services d'une firme qui va vous coûter 5000$ de vidéo, pognez votre téléphone, moi c'est mon téléphone en ce moment qui filme, ok, devant moi je me vois à face, je vous filme ça et ça va être sur le Tip Marketing à vie par la suite. Et il y a des gens qui vont voir cette vidéo-là peut-être en 2025,
right? Elle serait peut-être même pas actuelle. Mais c'est pas grave. Keep it simple, OK? Donc, vos visites virtuelles, vous rentrez dans la propriété, vous avez la caméra qui filme et vous documentez, vous vendez la propriété, vous la décrivez first, puis après ça, vous la vendez, donnez les avantages, mettez en contexte, vous avez une famille de 4, voici pourquoi c'est une propriété idéale pour vous. Vous êtes un couple, juste 2 à la maison, voici pourquoi ce condo-là est idéal pour vous. Et donnez les attraits puis les avantages de la propriété. Et c'est pas grave si le chien jappe, si quelqu'un sonne, si vous éternuez, c'est pas grave, gardez ça vrai et authentique. C'est hyper important, ça vend plus aujourd'hui que le fake, le tout arrangé. OK? Faites-moi confiance là-dessus. Ensuite, je continue. OK? Parlez aussi des offres spéciales et promotions. OK? Je m'explique. Tous les courtiers, vous offrez la consultation gratuite ou l'évaluation gratuite. Et quand je vois les courtiers encore offrir ça, moi, je vous dirais que vous êtes en retard, OK? Vous êtes passé date, OK? Offrez plutôt d'engager la discussion. Offrez d'être leur conseiller. Offrez vos conseils, votre écoute et votre entretien gratuit. Dites aux gens, hey, t'as des questions? Si t'es sur ma page, dites-vous que si les gens sont sur votre page et voient votre vidéo, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Alors, demandez-leur simplement au départ de vous parler de leur projet et que vous allez leur offrir votre opinion. Vous allez répondre à leurs questions gratuitement, sans engagement. Commencez simple comme ça. Puis après ça, vous pourriez pousser la note en ayant ce que j'appelle, ça c'est l'incitatif, mais j'aime aussi avoir par la suite de ça une offre irrésistible. OK? Distinguez-vous. Je vais vous donner un exemple. Les frais de notaire. Ça écœure le monde, ça. Ça écœure le monde, les frais de notaire. Alors, peut-être négocier avec un de vos notaires à qui vous y avez donné bien de l'argent dans les dernières années. Dire, écoute, peux-tu m'avoir un fucking deal, là, un méchant bon deal, puis moi, payer le frais de notaire avec ma commission. Comprenez-vous que pour le client potentiel, ça peut être un élément qui va faire qu'il va travailler avec vous au lieu de travailler avec un de vos compétiteurs. Les cartes cadeaux, les frais de déménagement, des frais payer certains électros. Comprenez? Soyez créatifs et ayez une offre irrésistible. L'incitatif, c'est de offrir votre temps, OK? Vos conseils gratuitement. Tentez pas de faire remplir un formulaire trop vite. Demandez pas en mariage le premier soir. Comprenez-vous? Demandez, offrez tout simplement d'être disponible pour eux et répondre à leurs questions. Puis ayez ensuite une offre irrésistible qui dit, hey, by the way, tu travailles avec moi? Bon, ben moi, je paye les frais de notaire. OK? J'ai un partenaire avec moi qui me fait un bon deal. J'ai donné bien la business des dernières années. Puis, écoute, je me suis entendu avec lui, puis on paye les frais de notaire. Ou je paye le déménagement. Ou, hey, je donne pour 2000$ d'électro. Peu importe. OK? Trouvez quelque chose qui vous distingue et ayez cette offre irrésistible-là à offrir à vos prospects. OK? Je continue. Partenaires locaux. Vous avez probablement été des très bons consommateurs dans les dernières années dans des entreprises dans votre secteur. OK? Que ce soit... Je parlais de notaires, que ce soit des ménageurs, que ce soit des entrepreneurs en construction, que ce soit des entretiens paysagers. Probablement vous avez donné de la business à bien du monde dans les dernières années. Les restaurants même, peut-être, les cafés. Un concessionnaire automobile si vous vous promenez en grosse bagnole. Donc, peut-être les rappeler puis faire des partenariats avec eux autres. Les appeler et dire, écoute là, on peut-tu parler ensemble puis tu me fais un bon deal sur un produit X que je vais offrir à mes clients. Et tisser ces liens-là, puis ces liens-là vont faire que ces gens-là vont penser à vous, ils vont peut-être même recommander à leurs clients de dealer avec vous. Alors, partenariats locaux, c'est hyper important. Collaborer avec les gens à qui vous avez donné de l'ouvrage les dernières années. OK? Ensuite, les événements locaux et commandites. Soyez à l'affût de ce qui se passe dans votre secteur, puis soyez présent, allez faire votre tour. Arrêtez d'être le courtier qui ne s'implique pas dans sa communauté. Non, allez vous promener dans votre secteur, participez aux événements qu'il y a dans votre secteur. Les gens vont vous voir, vont vous reconnaître. Puis après ça, quand ils vont voir vos affiches, vos enseignes, vos pancartes, ils vont penser d'appeler avec vous, puis ils vont vouloir travailler avec vous. Hyper important. Donc ça résumait un peu mes stratégies 2024 que je vous recommanderais de faire avec votre temps. OK? Maintenant, stratégie payante. Là, je le dis tout de suite, si vous êtes à l'aise, faites-le. Sinon, moi, je vous offre une consultation ou une analyse gratuite. Sur la vidéo, là, vous allez voir, il y a un lien. Si jamais vous voulez, mon agence, c'est Focus, on offre ces services-là. OK? Puis vous n'êtes pas obligé, OK? C'est Focus, là, il y a le type marketing sur lequel vous écoutez la vidéo. Et si vous cliquez ici, Analyse Marketing Web, vous allez être redirigé sur mon site. Et là, vous allez voir ici en haut à droite, Analyse gratuite. OK? Et cette analyse-là va justement vous donner le potentiel de marché dans votre secteur. OK? Et c'est gratuit, sans engagement. OK? Je vous le donne comme un incitatif. OK? Maintenant, c'est sûr, la première chose, la première stratégie que je fais, si vous êtes capable de le faire, faites-le, pas obligé de travailler avec nous. Si vous êtes capable de le faire, mais communiquez minimum une fois par mois
avec vos prospects, vos clients ou les gens qui ont déjà dealé avec vous. On se rappelle, dans la première étape, avec les stratégies de temps, on crée du contenu, on le publie sur les médias sociaux, mais envoyez après ça un courriel, un messenger ou un SMS. Si vous ne savez pas comment, écrivez-nous. Allez demander votre analyse gratuite. Mais si vous savez comment, écrivez à votre monde. Écrivez qu'il y a une nouvelle propriété sur le marché, puis que, hey, c'est une méchante bonne opportunité, ça, si vous êtes un investisseur immobilier. Ou si vous voulez plus grand ou vous voulez plus petit, on a une bonne opportunité. Parlez à votre monde. Il y a trop de courtiers que j'ai rencontrés dans ma vie qui me parlent jamais. Ils me parlent jamais, ils me parlent plus. Ils ont fait le deal, mais ils me parlent plus. Erreur. Parlez à votre monde. Communiquez. On appelle ça du marketing de communication, du marketing par courriel, messenger et SMS. Et pourquoi pas juste courriel? Ça fait 20 ans que je fais du marketing par courriel. Aujourd'hui, il faut inclure le message texte et les messengers. Pourquoi? Parce que les gens, c'est ce qu'ils lisent en premier. OK? Hyper important. Ensuite, j'aime mettre 3 types de publicité que je peux recommander payantes. OK? La publicité au cold traffic, au warm traffic et au hot traffic. Le cold traffic, c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas. C'est quelqu'un qui n'a aucune idée. OK? Ça, c'est quelqu'un qui va se divertir, va consulter, va être en train de chercher du contenu dans votre domaine. OK? Facebook, display, YouTube. Les gens, ces médias-là, on peut acheter un positionnement avec ces plateformes-là. Nous, on peut vous aider. Si vous voulez qu'on vous aide, si c'est le cas de le faire, faites-le tout seul. Si vous avez besoin d'aide, demandez l'analyse d'écriture, on va vous aider. OK? C'est gratuit jusque-là. On va vous donner la stratégie qu'on ferait sur l'interview. Tout ça gratuitement. OK? Vous n'êtes pas capable de le faire, on peut vous aider. Puis si vous êtes capable de le faire, faites-le! Mais à la base, dites-vous qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une opportunité, mais qui sont peut-être un client potentiel. Alors, hyper important d'avoir une stratégie pour générer du trafic de ce qu'on appelle du cold traffic. OK? Et ça, on utilise des médias comme Display, Facebook, YouTube, des médias de masse, et on va cibler spécifiquement des gens qui ont de l'intérêt pour l'immobilier. Ensuite vient le warm traffic. Le warm traffic, ça, c'est quelqu'un qui en fait, il recherche spécifiquement ce que vous avez à offrir. OK? Donc, on donne un exemple. La plateforme qu'on priorise, nous, ben, c'est Google. Les gens vont sur Google, ouvrent Google et cherchent une propriété à vendre, un plex à vendre, un courtier immobilier. Et on peut acheter ces mots-clés-là. On peut vous aider à vous positionner dans le top 4 de ces mots-clés-là. Et quand quelqu'un cherche un courtier immobilier, force est d'admettre qu'il ne cherche pas un F-150. Right? Alors, nous, on veut se positionner là. On veut que vous sortiez là. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui cherche un courtier immobilier est beaucoup plus près de convertir que quelqu'un qui fait juste filer un peu d'argent, puis il serait partant pour un investissement immobilier, mais il va falloir attirer son attention, qui est notre cold traffic. Un warm, c'est plus chaud, c'est plus chaud un peu. Alors nous, on recommande d'utiliser Google pour débuter, mais il y a Bing, il y a plein d'autres moteurs de recherche sur lesquels on peut. Il y a Kijiji aussi au Québec, qui est extrêmement populaire. Vous savez, Kijiji, il y a beaucoup d'immobilier qui se passe là, il y a beaucoup d'opportunités. Pourquoi vous ne vous positionnez pas là? Ça, c'est des stratégies de ce qu'on appelle, nous, du warm traffic. Vous devriez le considérer. Si vous n'êtes pas dans l'aise de le faire ou habile assez pour le faire, écrivez-nous. On va vous donner nos trucs et on va vous faire un offre de service. OK? Mais c'est pas obligé. Ça, regarde, c'est sans engagement. Donc, jusqu'ici, il n'y a aucune pression. Enfin, le dernier, c'est le hot traffic. Le hot traffic, ça, c'est quand quelqu'un vous a vu ou est allé sur votre site et il a décidé de ne pas convertir à ce moment-là. Mais là, nous, on se republie en face de lui. Le meilleur exemple que je vais me donner, c'est Expedia. Ouvrez Expedia, là, tout de suite. Ouvrez Expedia, puis allez voir pour un hôtel à Vegas. OK? Ou à New York. OK? Hôtel à Vegas, allez sur Expedia. Et fermez, dites, pas prêt. Je suis pas prêt tout de suite. Vous allez voir, là, on dirait qu'Expedia vous suit. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, mais on vit ça. On dirait qu'Expedia, vous voyez Expedia sur Facebook, vous voyez Expedia sur Météo Média, vous voyez Expedia sur La Presse Plus, vous voyez Expedia un peu partout. C'est parce que vous êtes en remarketing, on appelle. Et ça, c'est une stratégie de hot traffic. Parce que ça, les gens savent que tu es allé sur le site, tu as cherché quelque chose et tu n'es pas converti, tu n'es pas encore un prospect, mais tu es un hot traffic. Tu es à la recherche de. Et là, on veut absolument que tu nous vois. Et là, on veut que tu cliques puis tu reviennes et tu convertisses avec notre incitatif. Vous me suivez? Vous voyez la logique derrière tout ce que je vous parle? L'incitatif est important. L'offre irrésistible l'incitatif va faire passer de hot à prospect. Puis l'offre irrésistible va faire passer de prospect à client. Alors, c'est hyper important que vous ayez ces stratégies marketing-là. Et la bonne nouvelle avec le hot trafic, c'est que ça coûte pas cher. Le remarketing ne coûte beaucoup moins cher qu'un mot-clé. Un mot-clé dans le domaine immobilier, comme courtier immobilier, peut coûter jusqu'à 10 $ maintenant dans certains secteurs. Alors, c'est dispendieux quand même. C'est pas dispendieux si on compare aux médias traditionnels, mais quand même. Alors, tandis que le remarketing peut coûter 1, 2, 3 $, dépendamment du média sur lequel vous le faites.
et la compétition qu'il y a dans votre domaine. Alors, hyper important. Puis la dernière peut-être truc que je donnerais, qui est aussi une stratégie de marketing payant, parce que ça va vous prendre quelqu'un, à moins que vous soyez qualifié et compétent pour ça, c'est l'optimisation de votre site web sur les moteurs de recherche. Et l'objectif, c'est que il faut que votre site web et même la page Google Mon Entreprise soit optimisée pour que quand les gens cherchent un courtier immobilier dans votre ville, vous soyez le premier à sortir. Okay? Ou dans les premiers. Le premier, c'est difficile d'être toujours premier, mais dans les premiers. Parce que c'est en fait, c'est un clic, c'est un visiteur qui est gratuit. Et ça, c'est important. Donc, on a plusieurs stratégies, nous, qu'on met en place pour nos clients, mais optimisez votre site pour que les moteurs de recherche, okay, comme Google My Business, comme Bing, mais comprennent exactement qui vous êtes et où vous êtes. Hyper important. Alright? Alors, c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui comme tip. J'espère que ça vous rend service. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez des questions, si vous trouvez ça bon, si c'est cool. Et, écoutez, à la base, il faut adapter. Okay? Le domaine immobilier ne sera pas facile 2024, ne sera pas facile 2025. Le party que certains ont eu, les meilleurs vont survivre, mais ceux qui ont eu ça trop facile, malheureusement, ça va être difficile. Et important que on adapte, okay, les stratégies selon vos besoins et vos budgets également. Et c'est pour ça que sur la vidéo, si vous allez sur notre site, c'est focus.ca ou tipmarketing.ca, vous allez pouvoir demander votre analyse gratuite. Et ça, c'est notre incitatif. Je vous parlais plutôt d'avoir un incitatif pour vos clients et je recommandais idéalement d'offrir le début d'une conversation, vos conseils, votre expérience puis vos réponses gratuites. Mais moi, je vous offre une analyse gratuite. OK? Et l'objectif de ça, c'est de vous faire passer de hot traffic, OK, à prospect. Puis vous allez voir, si vous demandez votre analyse gratuite, vous allez avoir une offre irrésistible au moment où est-ce qu'on se sera rencontrés pour pouvoir vous faire passer de prospect à client. OK? Il n'y a pas de bullshit. Il n'y a pas de bullshit. J'utilise les mêmes stratégies pour moi-même. Alors, mais faites-le pour vous surtout. Je sais que le domaine immobilier ne sera pas facile. Ça va être un challenge et je sais qu'il y en a qui vont sortir du domaine. Mais vous êtes là, vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, ben moi, je vais tout faire pour vous aider à passer à travers. Alors, sur ça, j'ai hâte de lire vos commentaires, gênez-vous pas, puis partagez. Si vous êtes à l'aise avec ça, partagez à la fin à vos équipes. OK? Si vous êtes dans des équipes, partagez parce que rappelez-vous, on ne veut pas que le marché immobilier ou que les courtiers démissionnent. Au contraire, on veut que le marché reste fort. C'est prospère, ça, une industrie comme ça. Alors, parce que si les courtiers disparaissent, vous savez qui vont vous manger. Vous savez qui. J'espère que vous savez. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qui va être le plus grand gagnant si les courtiers, OK, toute l'industrie du courtage immobilier s'affaisse. C'est du proprio. Ouais. Et là, vous allez être les plus grands perdants. Alors, hyper important, partagez. Assurez-vous que vos collègues, OK, assurez-vous que vos collègues vont bénéficier de ces tips-là et ils vont les appliquer. Parce que sinon, il va y avoir un gagnant, ça va être du proprio. Alright? Alors, j'ai hâte d'aller vos commentaires. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, cliquez sur la vidéo, demandez votre analyse gratuite ou écrivez-moi des commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre Tip Marketing.